Et démarrons avec notre outil du tonnerre. Testons-le sur une brique. Le disque meule la brique avec facilité et la coupe reste plate et presque lisse. Passons au granit. Le disque s'en sort très bien aussi. Vous n'avez même pas besoin de travailler dur. Testons maintenant un disque spécial pour la coupe de la céramique. Le revêtement diamanté ultra fin que nous allons maintenant tester en action. Nous prenons un carreau de céramique et commençons. Nous voyons que le disque coupe facilement. Les mouvements sont fluides et tout est prêt en quelques secondes. Pas mal. Le disque suivant convient à la fois à la coupe et au ponçage, grâce à la méthode de revêtement électrogalvanique. Comme vous pouvez le constater, il fait un excellent travail de coupe. Et pour le ponçage, c'est tout aussi bien. Une coupe parfaite. Ensuite, nous avons le disque diamanté universel qui coupe les carreaux en douceur et de manière uniforme, tout en s'attaquant facilement au bois. L'étui en plastique ne lui pose aucun problème. Maintenant le bois. Et le tuyau. Même l'acier peut être coupé en quelques secondes. Le disque suivant convient au ponçage des métaux. Installons-le et vérifions-le. Regardez ses dentelures. Essayons de nettoyer la rouille sur cette barre. Il suffit de repasser 2 fois sur la surface pour que le métal soit comme neuf. Superbe disque. Regardez le disque métallique le plus courant. Voyez le nombre d'étincelles qui jaillissent au cours de la coupe. Plutôt joli, non ? Et quelle coupe après ce disque ! Il est temps d'essayer un disque spécial pour travailler avec les arbres. Il comporte pas moins de 12 dents sur sa circonférence. Fixons une barre de bois et testons-le. Incroyable, c'est comme un couteau chaud qui tranche le beurre. Il laisse également une bonne coupe et est facile à contrôler. Le disque suivant est destiné à la sculpture du bois. C'est pourquoi il possède 6 dents convexes. Mettons-le à l'épreuve. Vraiment magnifique. Étonnamment, vous pouvez sculpter n'importe quelle forme.
Ce disque polyvalent permet à la fois de couper et de poncer. Notez cela juste ici. C'est son secret. Il coupe le bois en une fraction de seconde, se manie bien et offre une coupe très douce. Un autre disque pour le travail du bois. Il est convexe et parsemé de pointes comme celle-ci. Regardons-le en action. Léger, des mouvements doux et un ponçage parfaitement lisse. Que demander de plus? Un disque inhabituel, mais de très grande qualité. Tout simplement magique. Celui-ci est encore plus inhabituel. Il ressemble à un shuriken, pas celui de NTM, mais nous ne lancerons pas, bien sûr. Vous aurez besoin d'un adaptateur spécial et d'un support pour travailler avec ce disque. Voyons si cela en vaut la peine. Le bloc de bois disparaît littéralement sous l'influence de notre disque. Juste ce qu'il faut. Le disque suivant, recouvert de laine de verre, est adapté au ponçage du métal. Nous prenons donc un tube d'acier et le testons. Mais avant cela, nous appliquons une pâte spéciale. Regardez-moi ça. Le vieux tuyau se transforme en un tuyau tout neuf, lisse et brillant. Vous le verrez encore mieux en le comparant directement. Et maintenant, nous avons plusieurs disques à la fois. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Différents degrés de densité et de motifs. Pour les installer, nous devons effectuer quelques manipulations simples. Une fois le disque installé, il suffit d'y fixer la buse souhaitée. Appuyez fortement sur la buse pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Nous humidifions maintenant le carreau avec de l'eau ordinaire et vous pouvez vous mettre au travail. Passez doucement sur la surface mouillée en essayant de poncer uniformément. Vous pouvez également utiliser d'autres outils avec différents degrés de grain pour un effet plus prononcé ou inversement, pour un effet plus doux. Lorsque nous avons le chargeur, nous le chargeons et choisissons la première cible. Aujourd'hui, sous forme d'un Kinder Surprise. Un tir. Ça n'a pas l'air bien fort. La feuille d'aluminium s'est froissée et a laissé un cratère sur l'œuf. Essayons. Dans la feuille d'aluminium, rien ne change. Le même cratère est laissé. Prenons maintenant un bâton de maïs, soufflez bien sûr, et fixons-le comme cible. 2 tirs, 2 trous. Et un récipient en plastique, comme dans du beurre. Essayons un autre récipient. Le pistolet a à peine réussi à le fissurer. Trouvons maintenant une carte de visite. Pas de problème. Maintenant une carte en plastique. Pas de trou, mais elle est fissurée. Maintenant, vérifions sur un CD. Nous pointons le pistolet et tirons un coup, suivi d'un autre, et enfin un autre.
Le disque s'est fissuré, mais seulement après 3 tentatives. La balle de ping-pong vient ensuite. On la serre dans un étau et on recharge notre pistolet. 2 coups de feu, elle glisse hors de l'étau. Apparemment, elle est plus résistante qu'elle en a l'air. Si on mettait une noix à la place, nous tirons de près et elle pénètre immédiatement dans la coquille. Que pensez-vous de notre façon d'éplucher les noix? Il nous faut maintenant du sable cinétique. Faites une petite tour stable. Tirez dessus et les balles ne feront qu'en rebondir. Rendons la couche de sable un peu plus fine. Au moins les balles resteront coincées dans le sable pendant que notre tour s'effondrera doucement. La prochaine cible est une brique de jus de fruits. Nous visons un coup et rien du tout, un autre, encore rien. Mais à la 3e fois, nous perçons le Tetra Pak et le jus commence à s'écouler. On dirait que la brique a pris un sacré coup. Que se passe-t-il maintenant avec une boîte de mousse à raser? Tirons de près pour plus de force, des petits impacts restent, continuons. Nous avons tiré un chargeur entier, mais à part des petites bosses, pas de résultat. Regardez. Il est temps d'agrandir la cible. Placez la pastèque sur une souche et pointez le pistolet vers elle. Commencez à tirer, les balles s'enfoncent dans l'écorce et s'y coincent même. Il faut continuer à tirer. Nous sommes sur la bonne voie, je pense que nous pouvons voir la pulpe. Nous enlevons les balles coincées et il semble que nous ayons réussi à pénétrer dans l'écorce. Il y a même du jus qui s'en échappe. Mais il a fallu tirer quand même pas mal de fois. Maintenant, allumons une bougie avec une allumette et essayons d'éteindre le feu avec un coup de feu. L'essentiel est de viser. Bam, la bougie s'éteint.